Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pour tout simplement euh, vous montrer euh, que la médiumnité n'est pas un jeu. Certains pourraient se dire je fais un business, c'est trop cool, elle s'éclate, elle fait des vidéos, tout va bien. Alors, pour ces personnes-là, je voulais leur dire que tout d'abord, c'est pas un jeu, mais alors vraiment pas. Il y a beaucoup de personnes, surtout aussi des adolescents, des enfants, qui se disent ah ben tiens, je vais faire une séance de spiritisme. C'est super. Alors, on prend une bougie, on l'allume, et puis on prend également une planche comme ça, de Ouija, et puis on va faire des choses trop top. Ça va être trop bien. Ou alors on prend un verre, plein de choses euh, ben, euh, qui ne se rendent vraiment pas compte que ça peut attirer des choses pas bonnes, négatives, et qu'après pour s'en défaire, ça devient un peu compliqué. Beaucoup d'adolescents que j'ai vus, on va dire, sont, donc entre guillemets, pour vous expliquer, habités, c'est-à-dire qu'ils se sont amusés avec des copains à une séance comme cela et ils se sont rendus compte en fait à la fin que ça fait peur. Et ben oui, je peux vous dire que j'ai vu certaines choses et que ça fait très très peur. Euh, pour en revenir à ces adolescents, quand ils font une séance donc, de spiritisme, pour vous imaginer, ils ouvrent une porte. Une porte, on va dire, vers l'au-delà. Sauf que cette porte, ils ne savent pas qui vont y rentrer. Et bien souvent, c'est des mauvaises énergies, des mauvais esprits, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, des mauvais esprits en fait, qui soit entre guillemets rentrent à l'intérieur de leur corps, parce que oui, c'est possible. Beaucoup de personnes, et surtout des adolescents, ont fini, on va dire, à Roufac, dans un centre, parce qu'ils ont été considérés comme fous. Et ben non, ils n'étaient pas fous avant de faire cette séance de spiritisme. Sauf que dans le monde actuel, vu qu'on est un peu réaliste, on se dit il a pété un câble, il est fou, il est fêlé, euh, il a fait un burn-out. Et ben non, c'est bien souvent parce qu'ils se sont amusés. Donc je vous répète encore une fois, ce n'est pas un jeu. Donc si vous avez envie de tester, orientez-vous vers un médium, vers une personne, on va dire, entre guillemets, assermentée, pas des médiums qui demandent 500, 600 euros la séance pour voir certaines choses, parler à des défunts. Non, pour moi, c'est pas des voyants qui font ça avec un certain don. Bien sûr, on en vit, on essaie d'en vivre, mais tout d'abord, c'est un don. Et notre rôle, c'est de faire passer un message. C'est pour moi devenu une passion, mais tout d'abord, avant tout, c'est un don. Donc faites attention à ce que vous faites. Donc je vais vous montrer encore ce petit objet-là qui s'appelle un pendule. Et ça aussi, ce n'est pas un jeu. À partir du moment où vous l'activez, donc vous allez regarder les tutos sur Google, etc. Mais est-ce que, avant de l'activer, vous vous êtes protégé? Non. Non. Est-ce que quand vous avez ouvert, entre guillemets, la porte, parce que ça ouvre aussi, entre guillemets, des portes, est-ce que vous l'avez refermée derrière vous? Non. Donc en fait, quand vous activez ce petit pendule, vous ouvrez des portes et tout ce que vous allez faire entrer, ça reste chez vous, dans votre habitation. Et si vous dormez mal le soir, si vous avez mal à la tête, des douleurs que vous n'aviez pas avant, réfléchissez. Peut-être que vous avez joué avec ça et peut-être que vous n'auriez pas dû. Parce que tout simplement, vous ne pensiez pas que ça pouvait faire venir de mauvaises choses. Mais je vous assure que oui.
Et si vous n'êtes pas protégé, si vous ne refermez pas les portes, entre guillemets, derrière vous, hein, c'est comme une habitation, vous ne fermez pas les portes, ben, n'importe qui peut rentrer. Et ben là, c'est exactement pareil. Je voulais revenir également sur un autre sujet, les cartes. N'importe quelle qu'elle soit, les cartes aussi sont des portes d'entrée pour des choses négatives. Ce n'est pas un jeu, donc il y a des jeux de cartes effectivement où vous allez vous dire on va jouer, on va faire les cartes, je veux savoir ce qui va m'arriver demain ou l'année prochaine, est-ce que j'aurai la maison et tout ça. C'est bien, mais allez voir des personnes qui sont du métier entre guillemets, parce que bon, c'est pas un trop un métier, les personnes qui le font en général savent de quoi elles parlent, ils n'ont pas appris, elles se sont fait peut-être aider dans leur cheminement, mais c'est un don, c'est comme ça. Voilà, donc je suis d'accord qu'il y a des formations, il y a plein de choses maintenant qu'on peut trouver sur YouTube, mais faites attention, vraiment faites attention. Voilà, ce n'est pas pour rien que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que ce n'est pas un jeu. Je peux vous dire que j'en ai vu des choses, que moi-même, il y a des choses que je ne fais pas. Tout simplement parce que je ne risque pas non plus de devenir cinglée, folle. Non, j'ai mes limites et parce que je sais ce qui peut se cacher derrière tout ça. Voilà, mais écoutez, j'espère que ma vidéo vous sera utile, que vous en tiendrez compte, que vous réfléchirez avant d'agir. Voilà, mais écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.